Que Dieu te bénisse, le général Géraldine. Que Dieu te bénisse, notre sœur Chantal. Que Dieu vous bénisse tous. Quand le dimanche s'approche, mon cœur chauffe. Parce que j'ai envie vraiment de venir à l'église. David a dit que je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pas allons à la boîte de nuit, dans une boîte de nuit. Allons boire la bière là-bas. Allons dans la maison de l'Éternel. Si tu es content parce que tu es venu dans la maison de l'Éternel, dis fortement Amen là où tu es. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons nous lever pour écouter la parole d'aujourd'hui. Mon ami fidèle. C'est la deuxième partie et la fin aujourd'hui. Souvenez-vous qu'on avait prêché la première partie. Et aujourd'hui c'est la deuxième partie. Mon ami fidèle. Qui est ton ami fidèle? Maman Chantal, qui est ton ami fidèle? Amen. Yes, Amen. Ange, qui est ton ami fidèle? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre ami fidèle? Nous allons lire deux textes qui sont courts. Je vous demande de vous concentrer. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 à 4. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli umutima wa Yonatani uherako uba hagati bakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi iwe, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yishishuramo umwitero we yari yiteye, awuha Dawidi n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Amen. Reading in English. Saul and David finished their conversation. After that, son Jonathan was deeply attracted. He loved himself. Saul kept David with him from that day on and did not let him go back home. Jonathan saw eternal friendship with David because of his deep affection for him. Verse 4, he took off the robe he was wearing and gave it to David, together with his armor and also his sword, bow and belt. Mutwa magambo uravuga ngo urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako hagati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana na Dawidi iwe, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano kuko yaramukunze nk'uko yikunze. Murongo wa 4, Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye, awuha Dawidi n'umwambaro we ndetse
n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Amen. Proverbe chapitre 12 26. Imigani ibice 12 murongo gatandatu. Proverbe chapitre 12 verset 26. Imigani ibice 12 ku murongo wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Aravuga ngo umukiranutsi ayobora umuturanyi we, ariko inzira y'abanyabyaha irayobya. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Reka twicare. Mon ami fidèle. Inshuti yanjye idahemuka. Nous venons de lire ce texte. Turangije gusoma ibyo bisomwa. L'amitié qu'il y a eu entre Jonathan et David. Ubushuti bwari hagati ya Yonatani na Dawidi. Jonathan était le fils du roi Saül. Yonatani yari umwana w'umwami Sawuli. Saül était le premier roi d'Israël. Sawuli yari umwami wa mbere wa Israeli. Il a existé 11 siècles avant Jésus-Christ. 11 siècles avant Jésus-Christ. Ibinyejana 11 imbere ya Yesu Kristo. Jonathan, Yonatani en français, mu gifaransa veut dire Dieu a donné. Imana yatanze yaguhaye. C'est Jonathan. Uwo ni Yonatani. Quand David a fini de tuer Goliath, Dawidi amaze kwica Goliyati, souvenez-vous que David était le fils d'Isaïe. mwibuke ko Dawidi yari umuhungu wa Yesaya. Il était berger. Yari umushumba. On est allé le prendre dans la forêt. Bagiye kumuvana mu ishyamba. Et Samuel l'avait béni. Hanyuma Samuel aramuheze. Pratiquement il avait 17 ans. Mais qui était David? Rero Dawidi yari inde? Il était aussi un grand musicien. Yari kandi umucuranzi ukomeye. Il jouait à la harpe. Yacuranga gicurangisha inanga, katuvuga inanga. La Bible dit qu'il était dans le palais royal. Bibiliya ivuga ko yaratuye ibwami. Donc c'est Saül qui était parti le prendre. Nukuvuga ngo ni Sawuli yagiye kumuzana. À chaque fois que Saül avait de mauvais esprits, igihe cyose Sawuli yaterwa n'imyuka mibi, et David jouait à la harpe, Dawidi yacuranga ya nanga et les mauvais esprits sortaient. ya myuka mibi ikava muri Sawuli igasohoka. C'est formidable, hein? Ni byiza. Mais ici, après la victoire, quand David avait battu Goliath, Saül avait retenu David dans son palais royal qui ne reparte plus dans sa famille. Ne reparte plus dans sa famille. Parce qu'on l'avait trouvé extraordinaire. Il avait délivré tout un pays. En lui, il y avait quelque chose que Dieu avait mis. Bien aimé dans le Seigneur, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Que peut-être toi-même tu ne connais pas. Ce que Dieu t'a donné, préserve-le. C'est ce qui va te rendre demain utile dans la société. Et Jonathan, c'était un prince. Donc le fils du roi. Alors Jonathan va tisser la relation donc avec David. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Jonathan avait trouvé utile David. Parce que David était venu de délivrer tout un pays. Ah, Jonathan s'est dit, finalement David, il était venu dans le palais royal comme un joueur de harpe. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on pouvait négliger,
Mais quand il a battu Goliath, il a battu les Philistins, sa situation a changé. On le négligeait, mais il était devenu important. Comme on néglige aujourd'hui, quel que soit ce que les gens sont en train de parler contre toi, je prie le Dieu aujourd'hui, je prie Jésus-Christ aujourd'hui, qu'il fasse de toi une personne importante. Même ceux qui ne voulaient pas être tes amis soient maintenant tes amis. Il est riche. Quand il a beaucoup d'argent, quand il est président de la République, tout le monde veut être son ami. Mais les bons amis, il faut les reconnaître quand tu es dans la difficulté, quand tu es dans le malheur. Souvent, le pauvre a pour ami un pauvre. Et quand quelqu'un maintenant a beaucoup d'argent, il a réussi, souvent il change des amis. Est-ce que vous savez ça? Peu de personnes restent avec les mêmes amis. Comme il a maintenant beaucoup d'argent, il est béni. Non, je change maintenant des amis. La Bible nous dit que Jonathan avait tissé une amitié avec David. Il l'avait aimé de toute son âme. Aimer quelqu'un de toute son âme, c'est difficile, hein? Mais Jonathan l'avait fait. Jonathan l'avait fait. Il avait aimé David de toute son âme. Vous savez que si Saül, quand Saül devait mourir, son père devait mourir, le père de Jonathan, qui devait remplacer Saül? C'est le fils. C'est Jonathan. C'est le prince. Mais écoutez ce qui s'est passé. Jonathan, il a pris son manteau, il l'a donné à David. Suivez bien ce texte-là. Mais je connais une personne, on l'appelait Élie. Quand il marchait avec Élisée, son fils, quand Dieu devait le prendre pour qu'il enlève, Élie avait enlevé son manteau, il avait jeté son manteau, et son fils Élisée a pris son manteau. Aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons pas besoin de manteau. Car le manteau que nous en avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Jonathan a pris ses habits, a donné aussi à David. Est-ce que nous avons besoin des habits de Jonathan? La Bible nous dit, quand Jésus-Christ viendra nous croiser, quand Jésus-Christ va nous croiser dans les airs, nous allons porter des robes blanches. Or, les robes blanches, c'est avoir des cœurs purs. Donc, nous n'avons pas besoin de ces habits de Jonathan, mais nous avons besoin de cœurs purs pour croiser Jésus-Christ. Et Jonathan, il a pris son épée, il a donné à David. Lisez bien le texte là. Il a donné à David. Est-ce que tu as besoin de l'épée pour te battre aujourd'hui? Non, nous n'avons pas besoin de l'épée. Car la Bible dit, de la bouche de Jésus-Christ sortait une épée à double tranchant. Or, l'épée, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de
de l'épée, mais tu as besoin de la parole. Souvenez-vous que Pierre, devant les sacrificateurs, quand elle est venue arrêter Jésus, il avait tiré son épée et coupé l'oreille du sacrificateur. Jésus-Christ a pris l'oreille et a remis, a dit à Pierre, range ton épée. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de l'épée. L'épée dont nous en avons besoin, c'est la parole de Dieu. L'épée dont nous en avons besoin, c'est la parole de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Il a pris encore quoi? Jonathan a pris sa ceinture. Il a donné à David. Or la ceinture aujourd'hui c'est la vérité. Nous avons besoin de marcher avec la vérité. Car celui que nous suivons, Jésus-Christ, on l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Son nom est qui? Son nom est qui? Son nom est qui? Mais criez fort Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il lui a encore donné quoi? Il lui a encore donné une arme. L'arme c'est une arme. Une arme qu'on peut tirer, tuer une personne, tuer une bête. As-tu besoin d'une arme aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin de l'arc aujourd'hui. Ton arc aujourd'hui, ton arc, c'est la prière. Parce qu'avec l'arc, tu peux atteindre quelqu'un. On peut tuer une personne, ou une bête qui passe. Mais l'arc dont nous en avons besoin aujourd'hui, c'est la prière. Parce que là où tu es, Chantal, tu peux prier pour quelqu'un qui est au Rwanda à l'hôpital, ça va filer plus qu'une balle, ça va filer plus que l'arc, et la personne sera guérie au nom de Jésus. La Bible dit que Jonathan aimait David de toute son âme. Mais dans Jean, chapitre 15, verset 13 nous dit quoi? Jean 15, verset 13 nous dit quoi? Jean 15, verset 13. Amen. Aravuga ngo ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu apfira inshuti ze. Reprends. Reka nsubiremo. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu apfira inshuti ze. Il n'y a pas de quelque chose de plus grand de donner son amour, de donner sa vie pour des amis. Amen. Nicyavuze nanone ko nta kintu gikomeye cyane nko gukunda umuntu kugera mu mupfira. Jonathan aimait David. Mais la différence entre Jonathan et Jésus-Christ, si on pouvait dire à Jonathan maintenant va mourir à la place de David, il devait dire ah oui je ne veux pas, c'est lui-même qui doit mourir. Mais il y a une personne, un nom, le nom qui est au-dessus de tout le nom, qui est accepté à la croix de mourir pour toi, de mourir pour moi, de mourir pour nous tous, afin que nous soyons sauvés. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un nom comme Jésus. 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 Il n'y a pas un nom
pas un homme comme Jésus. Il n'y a pas un homme comme Jésus. Il n'y a pas un homme comme Jésus. Mon toté, akokaninayo. Mon toté, akokaninayo. Mon toté, akokaninayo. Mon toté, akokaninayo. Il n'y a pas un homme comme Jésus-Christ. Vous savez que le geste que Jonathan veut faire, chaque 29 décembre, en Israël, je disais chaque 29 décembre, on organise cette fête à l'honneur de Jonathan, jusqu'aujourd'hui. Mais Jonathan, il était fils d'un roi. C'est tout. Mais Jésus-Christ, il n'était pas fils d'un roi. Fils de Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet ami fidèle. Quand tu es à l'hôpital, il est là. Dans le moment de détresse, de souffrance, il est là. Quand il y a un accident, tu cries Jésus. Tu sors sain sauf sans blessure. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est partout. Il est omniscient. Jonathan était en Israël, dans le palais royal. Quel est ton palais royal aujourd'hui? Le palais royal commence à l'église. Et ça chez moi. Dans Proverbe, chapitre 12, 26, la Bible nous a dit que le bon ami, c'est celui qui te montre la bonne voie. Allons prendre la bière là-bas et l'alcool. C'est une bonne voie. Et ce soir, on va aller voler dans la boutique là-bas. C'est une bonne voie. Est-ce qu'on peut aller faire la prostitution avec toi en ville? C'est une bonne voie. Choisissez des bons amis. Que Dieu vous mette les bons amis sur votre chemin. Parce qu'il y a des gens auxquels le diable envoie. Je pense que c'est un ami. Ce n'est pas un ami. C'est quelqu'un qui veut t'amener dans la destruction. Mais un bon ami. J'ai entendu le témoignage de notre frère. Il a dit, Apollinaire m'a demandé de venir à l'église. Après il a dit, ce n'est pas Apollinaire seulement, mais c'est Dieu qui a voulu que je vienne ici. Voilà un bon ami. C'est celui qui te montre le chemin de Jésus. Un bon parent. C'est celui qui montre à son ami, à son enfant le chemin de Jésus-Christ. Une bonne femme. C'est celle qui dit à son mari, allons à l'église. Un bon mari, c'est celui qui dit à sa femme que nous devons avoir un programme de prière tous les jours à la maison. Et la Bible dit que Jonathan avait fait alliance avec David. Yes, chez moi. Amen. Est-ce que nous avons besoin de faire l'alliance avec Jonathan? Nous avons déjà fait notre alliance avec Jésus-Christ. Yes, chez moi. Amen. Choisissez des bons amis. Les bons amis, il y en a.
Mais les mauvais amis ne sont plus nombreux aujourd'hui. Vous savez que les sorciers ont des amis. Entre eux, ce sont des amis. La journée, ils peuvent se battre. Ils peuvent se bagarrer. La nuit, ils vont s'envoler pour aller en sorcellerie quelque part. Il y a des voleurs qui sont des amis. On va aller voler dans telle place. Ce sont des amis. Les prostituées aussi font des amitiés entre eux. Les magiciens aussi ont des amis entre eux. Les soulards, ceux qui prennent la boisson. T'entends seulement, il est temps, il est où, je suis là-bas. Allons voir, c'est des amis. Il y a des politiciens aussi qui sont des amis. Je vous dis que ça me fait pitié. Ça me fait parfois pleurer. Quand tu vois les gens qui sont dans le monde et qui ont plus de l'amour, même nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui. Il y a devant une situation, tu vas voir les gens qui vont se lever. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Mais nous les chrétiens, on est parfois content de voir l'autre qui est en train de souffrir. Tu viens expliquer le problème. Oh, tu es pitié, hein? Quand tu tournes, ah ouais, tu vas souffrir, tu vas voir. C'est ça l'amitié, c'est ça la fraternité. On nous appelle des chrétiens. Nous sommes des chrétiens, des réels chrétiens, où maintenant le poison est rentré même dans les églises. Tel pasteur est contre tel pasteur, tel évangéliste est contre tel évangéliste, telle église lutte contre l'autre église. Même les gens qui sont hors de l'église, ils se demandent même pourquoi vous allez prier. Est-ce que tu peux dire à ton ami qui est à côté que je t'aime de tout mon cœur? D'abord, justement, je t'aime de tout mon cœur. 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 Le verbe que vous conjuguez là, il faut bien le conjuguer. Je t'aime de tout mon cœur. Je vous aime tous de tout mon cœur. Tant que nous n'allons pas nous aimer, tout ce que nous devons faire ici, là, même si on peut prier la tête en bas, les pieds en l'air, Dieu soit chez moi. C'est le commandement que Jésus-Christ nous a. Un vrai ami, c'est celui qui supporte l'autre. Surtout quand il est dans une difficulté. Je connais un monsieur, il conduisait un taxi. Il avait des amis. Tout le monde disait que je suis ton ami, je suis ton ami. Un soir, il a dit je veux voir si réellement j'ai des amis. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il commence à pleurer. Il dit j'ai tamponné quelqu'un. La personne est morte. Je te demande d'aller m'accompagner à la police pour que j'aille témoigner. Ah non, c'est-à-dire que là, je t'ai dit maintenant, là, c'est ce problème-là. Il quitte l'autre. Il va chez un autre. Mon frère, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tamponné quelqu'un. La personne là est morte. Mais je veux, comme chez mon ami, accompagne-moi à la police. Je vais témoigner. On va aller prendre le corps. Sors de chez moi, assassin. Il est rentré à la maison. Il a trouvé sa femme. Il a commencé à pleurer. La femme a dit qu'est-ce qui se passe?
Il a dit la même chose. Il a donné quelqu'un. La personne est morte. Avant qu'il ne termine la parole, la femme a dit, je t'accompagne, on va aller à la police. Je pensais que vous devez acclamer le Seigneur Jésus. Oui, il y a des femmes qui sont bien. C'est un conseil que je vous donne à vous les hommes qui me suivez à l'internet. N'abandonne pas la femme qui a souffert avec toi durant toute ta vie. Quand vous êtes aimé, tu n'avais pas une voiture. Quand vous êtes aimé, tu n'avais même pas de bons parfums. Et cette femme t'avait accepté. Quand l'argent commence à tomber, tu vas dire que tu n'es pas belle, tu vas choisir une autre femme. Méchant homme que vous êtes. Excusez-moi les hommes. Hein? Il en est de même aussi pour d'autres femmes. Il y a qui refusent aussi les hommes quand elles sont bénies. Mais la femme là, elle a dit, on avait dit nous deux que nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Là où tu vas aller en prison, je peux mourir avec toi. Le monsieur a dit c'est vrai. La femme a dit mais c'est vrai ce que tu dis. On va. Oh, je connais une femme, je l'aime beaucoup. On appelait Ruth la Moabite. La Moabite. Il y a Ruth avait dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Hey, cette femme a dit, on va aller avec toi. Le monsieur est venu. On va à la voiture. La femme a pris un peu de pain, un peu de trucs. Elle est rentrée. Pendant que le monsieur pleurait, c'est la femme qui commençait à prier pour ce monsieur. Et nous allons en prison. Même si on fait 7 ans, toi et moi nous allons sortir. Et notre mariage va continuer. C'est ça ce qu'on appelle l'amitié. Ne soyez pas comme la femme de Job. Elle était bien, avec des richesses. Vous connaissez la femme de Job? Qui connaît la femme de Job? Qui lève la main ou qui lève la main? Qui connaît la femme de Job? Tu as entendu parler de la femme de Job? C'est dans cette église que vous allez connaître beaucoup de choses. La femme de Job, elle s'appelait Sitidos. Sitidos ou Sitis. Vous pouvez noter cela, vous n'allez pas trouver dans la Bible. Je suis enseignant, je sais ce que je veux dire. La femme de Job s'appelait Sitidos ou Sitis. Elle a dit à son mari, hey, tu es malade? Tu as perdu le bien? Insulte ton Dieu. Il y a des femmes comme ça. Elle est bien avec toi quand elle est bien. Vous êtes dans la joie. Mais la femme dont je vous parle, le taximan, ils sont partis. Ils sont arrivés quelque part. Le monsieur a arrêté la voiture. Le monsieur a regardé sa femme et dit réellement tu es ma maman. Yes, moi. Amen. Yes, moi. Amen. Hommes, appelez vos femmes les mamans. Mais oui, je connais une personne, Isaac, le fils d'Abraham. Quand Sarah, sa maman, était morte, il a épousé Rebecca. Et il a dit, ma mère est morte. Mais j'ai retrouvé ma mère. Yes, chez moi. Yes, chez moi. Ça vous pèse lourd d'appeler vos femmes maman. C'est ta maman. Le monsieur a dit tu es ma maman. L'amour que tu m'as montré, je ne pensais pas. Et le monsieur a dit,
En réalité, je n'ai pas tamponné quelqu'un. Je n'ai pas tué quelqu'un. Yesu ashimwe. Et dès que je venais de l'aéroport, j'ai ramassé un gros sac d'argent. Il n'y avait pas d'identité de la personne dedans. Moi, je pense que c'est Dieu qui m'a béni. La femme dit c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a tiré le sac. Ils nous ont ouvert. C'était des millions. Il a donné à sa femme. Il dit désormais c'est toi qui dois gérer cet argent. Ce couple existe chez nous. Ils ont maintenant beaucoup d'argent. Maintenant la réaction des amis. Ceux qui le refoulaient, non, vas-y, tu as tué quelqu'un. Quand ils ont vu que l'autre est béni, ils voulaient revenir. Le monsieur a dit, je vous connais maintenant, vous n'êtes pas des bons amis. Jésus a dit, les bons amis, on le reconnaît quand nous sommes dans la souffrance. Le bon ami, il porte ton problème, c'est comme si c'était son problème. Et l'amour supporte tout. Vous pouvez avoir des problèmes, mais vous les arrangez. Et votre amitié, je vous recommande aujourd'hui de la construire autour de Jésus-Christ de Nazareth. Job avait 3 amis, mais ce n'étaient pas de bons amis. Parce qu'on dit qu'au temps de Job, il n'y avait pas une personne qui avait de l'argent qui était riche comme lui. Quand il perd ses biens, il perd les enfants, les 3 amis viennent le voir. Au lieu de le remonter, ça c'est peut-être tes péchés qui ont fait que Dieu puisse te frapper. L'esprit de découragement. Il y a encore des amis comme ça là. Moi j'aime un ami qui est plus qu'un ami. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans n'importe quelle circonstance, il se présente et il trouve une solution. Il y a 2 amis, c'était des femmes. Un roi. Chapitre 3. Un roi. Chapitre 3. Verset 19 à 21. 19 à 21. Abami ba mbere ibice bitatu umurongo wa 19 kugera kuri 21. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka amura umwana mu gituza ubwe umuja wawe nari ubwo umuja wawe nari sinziriye amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. 21. Mbyutse mu museke konsa umwana sanga yapfuye. Ariko mu gitondo nitegereje mbona ko atari umwana wanjye yibyariye. 2 amis qui dorment ensemble. Il se penche sur son enfant. Son enfant meurt. La nuit, elle change l'enfant. Elle prend l'enfant qui est mort, donne à son ami. Elle récupère le bébé de l'autre. Nous avons ce genre de amis. Tous les amis ne sont pas des amis. Il y a nombreux qui sont là juste pour qu'ils puissent échanger ta bénédiction pour te donner la malédiction. Le général Géraldine, je marche à pied. Lui, il passe dans la voiture. Ça va là-bas? Je pense que c'est un ami. Un bon ami.
Et non, ça va très bien. Le jour où on voit aussi le général dans une belle voiture, plus que sa voiture, la haine commence maintenant. Bonjour. 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 Tu dois reconnaître déjà que ça c'est un faux ami. Parce que le faux ami ne veut pas que tu puisses réussir. C'est lui seulement qui doit avoir des maisons. C'est lui qui doit avoir des voitures. C'est lui qui doit être marié. C'est lui qui peut faire des bons voyages. Dormir dans des hôtels. Si toi tu commences à le dépasser, la jalousie commence. La haine commence. Vous savez que le contraire de ami c'est ennemi. Je ne vous ai pas dit de refuser les amis. Mais quand vous priez, priez que Dieu vous montre qui est à côté de toi. Même en politique, pour qu'on puisse atteindre un président, pour qu'on puisse toucher un président ou le tuer, on passe toujours par l'ami qui est proche. Tous viendront avec des sourires. Mais je te demande, tu pries Jésus-Christ, qui ne te montre pas le sourire, les dents, qu'il te montre le cœur de la personne. Yes, il y a des gens qui ont échoué dans leur vie parce qu'il leur a manqué de secret. Tu sais, le mois prochain, je vais me marier. Celui que tu dis là, lui n'est pas marié. Je pense qu'il sera content. Il faut que ce soit un bon ami. Il parle même de détourner ton mari ou détourner cette femme-là qui veut se marier avec. Quand il va entendre que le mariage n'a plus réussi, devant toi, il va dire, ça fait pitié, hein? Mais quand il retourne, il va dire, allez, c'est ça l'amitié des hommes. Je regrette. Moi, je n'ai pas des amis. Ah, vous allez me trouver bizarre. Tu peux être bien avec moi. Œil fermé, œil ouvert. Yes, chez moi. Amen. Œil fermé, œil ouvert. Parce que je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu peux faire. Aujourd'hui, nous voyons. Il y a même des coups qui se passent dans des églises. J'étais au nord. On m'a envoyé une jeune fille. Je suis venu pour rendre visite, pasteur. Quand elle me parle, elle est en train de m'enregistrer. Je l'ai suivi. C'est un pasteur qui l'avait envoyé. C'est moi qui suis pasteur. Je lui ai dit, et toi, va dire à celui qui t'a envoyé, je vous deux vous êtes des idiots. Elle avait compris que j'avais su qu'elle était en train de m'enregistrer. J'ai dit, je peux prier pour toi pour que tu sois fort. Parce que je n'étais pas invité chez moi. C'est toi-même qui es venu. Après, elle a dit, oui, c'est le pasteur intel qui m'a demandé de venir. Maintenant, je vous donne un conseil. Il y a éviter d'envoyer des vocales chez les gens. On te pose la question, comment va Apollinaire? Non, tu l'appelles directement, il va bien. Ce n'est pas pour faire des vocales. Parce qu'avec les vocales là, c'est ce qu'il va maintenant amener aux gens. Voici ce que Apollinaire a dit, voici ce que Géraldine a dit, voici ce que Ange a dit. Faites attention avec le téléphone là. kuko hari haba afite ikindi agendereye nyuma akabihindura uko wabivuze akajyana ya majwi watanze. Je vous recommande un seul ami.
inshuti imwe mbingingira kugira Et de bons amis, hein? mugire inshuti zimwe Parce qu'il y a des amitiés qui dépassent même la fraternité. Ça existe. kuko hariho inshuti ziba inshuti kuruta izo mu mubiri abavukanye. Je n'ai pas dit que tous les amis sont mauvais. ntabwo mvuze ko inshuti zose ari mbi, Mais Jésus-Christ revient bientôt. ariko Yesu Kristo agiye Le kuza. diable est en train de travailler. Satani ariko arakora Et il passe souvent par des personnes qui sont proches de vous. kandi anyura cyane mu bantu babegere bari bugufi yanyu. Tu te confies à une personne, wizeye umuntu, tous les problèmes de ta famille, de ton mari, tu entends ça maintenant dehors. ibibazo byose byo mu rugo by'umugabo wawe ukabyuma hanze. Je lui dis, ukamubwira ce que je t'ai dit, ibyo nakubwiye. il faut garder ça. C'est un secret. ubicunge n'ibanga. Quand il s'en va, yamara kugenda il va sortir ça. akabisohora Mon ami, akabisohora. c'est à toi que j'ai donné le problème. ni wowe nabwiye ikibazo Pourquoi tu es parti sortir ça? cyo bagiye kubivuga. Et la personne va te dire, je ne suis pas une banque pour garder les problèmes. ntabwo njye ntabwo ndi banki yo gufata ibibazo byawe umutima wawe. Mais en ce moment-là, rero icyo gihe aie confiance en Jésus-Christ. tugire icyizere Yesu Kristo. Confie-toi en Jésus-Christ. wizere Yesu Kristo. Il y a des problèmes, tu les remets à Jésus. ibibazo byawe uhereze Yesu Tes Kristo. projets, iyi migambi avant yawe que tu les donnes, imbere yo kuyitanga. Jérémie, Yeremiya chapitre 29, verset 11. ibice 29 ku murongo wa 11. Jérémie 29, 11. Yeremiya 29:11. La Bible nous dit, Bibiliya iratubwira Dieu a dit, Imana yaravuze je connais tes projets. nzi imigambi yawe. Yes, c'est moi. Amen. Je connais tes projets. nzi imigambi yawe, Projet de bonheur imigambi myiza et non de malheur. atari ibibi. Donc avant même que tu ne donnes des projets à quelqu'un, tu connais déjà tes projets. rero no kuvuga ngo imbere y'uko ubwira imigambi yawe abantu, Imana yo irazi imigambi yawe. Je veux ouvrir une boutique. nshaka gufungura J'ai dit ibutike ça à un ami. ukabibwira inshuti yawe J'attends une semaine, mu cyumweru kimwe ça ne s'arrange pas. ntibicemo. Il est allé te casser quelque part. kuvuga hari ahambere yagiye kubikatira. N'aie pas peur de témoigner le nom de Jésus-Christ. rero ntugire ubwoba bwo guhamya izina rya Yesu Toi qui Kristo. viens de témoigner le nom de Jésus-Christ, wewe uturi guhamya izina rya Yesu que tu as eu un bon travail, on va prier avec toi à la fin. wowe watanze ubuhamya ko wabonye akazi keza, turaza gusengera turangije Que ce travail soit scellé par le sang de Jésus-Christ. kugira ngo ako kazi katwikirwe n'amaraso ya Yesu Il y a Kristo. que personne ne puisse te voler ce travail-là. ntihagire umuntu wakura kuri ako kazi, Parce que tu n'as pas témoigné le nom de quelqu'un, kubera ko ntabwo wahamije izina mais ry'umuntu, tu as témoigné le nom de ariko wahamije izina Jésus-Christ. rya Yesu Kristo. Jésus-Christ est plus que Jonathan. Yesu Kristo aruta Yonatani. Jonathan avait aimé David, Yonatani yakunze Dawidi, mais Jésus-Christ nous aime. ariko Yesu Kristo aradukunda. Comme il nous aime, nk'uko rero adukunda, c'est un ami ni inshuti que tu peux te confier à lui. ushobora kwizera, L'ami fidèle. inshuti idahemuka. Ce ne sont pas les gens qui portent le nom de fidèle qui sont fidèles. ntabwo ari ba bantu bita amazina ya fideli yabamudahemuka ariko badahemuka. Dieu soit chez nous. Amen. La fidélité. ubudahemuka. Nous allons terminer par là. tugiye kurangiza aho Tu ngaho. vois, je suis allé dans un couple, dans une famille. hari umuryango nagiyemo, Le monsieur dit que ma femme est vraiment fidèle. umugabo aravuga ngo umugore wanjye kabisa ni La umudahemuka. femme aussi dit que mon mari est vraiment fidèle envers moi. n'umugore akavuga ngo umugabo wanjye nawe ni ntahemuka. J'ai dit, mais c'est une bonne chose. ndavuga ngo ok, ni ikintu C'était cyiza. un week-end. hari muri weekend, J'ai dit à la femme, prends le téléphone de ton mari mbwira umugore gufata telefone y'umugabo wawe pour 2 jours. iminsi ibiri, Et le mari prend le téléphone de ta femme hein, n'umugabo ufata telefone y'umugore wawe pour 2 jours seulement. iminsi ibiri gusa. Ne lui remets pas ça. ntimuzisubizanye mbese unafate telefone y'umuntu. Le mari est venu me supplier. umugabo aza Pasteur, kumwinginga, je cherche des problèmes dans ma famille. pastor bashaka ibibazo mu muryango. Oh, vous êtes fidèle, non? kandi murizeranye. Comment dans ton téléphone, hein, Pardon? dans ton téléphone, ni gute muri telefone c'est yawe une femme, hein, ni umugore il n'y a que le nom de Albertine. ngo ba Betine, kandi umugore muri telefone yawe Or c'est Albert. kandi ubwo ni Robert, Georgette. Georgette, Or c'est Georges. kandi yari George, Clémentine. Clementine, Or c'est Clément. kandi yari Clement. Regardez la fidélité d'aujourd'hui. Pardon? C'est la fidélité d'aujourd'hui. rero ubwo nibwo budahemuka bw'uyu Et munsi. dans le téléphone de monsieur, muri telefone y'umugabo naho on écrit là-bas Christian. akandika Christian, Or c'est Christine. kandi ari Christine, Joseph. Joseph, Or c'est Joséphine. kandi ari Joseph. Et quand on appelle devant la femme, hein, quand on t'appelle devant la femme, iyo rero baguhamagaye uri imbere y'umugore wawe, c'est une amant qui t'appelait. bahita ubwira ngo ni inshuti impamagaye. Une amant. ya Allô? Ok.
Okay. Ah, ça va. Ok. Vas-y, ok. C'est bon? C'est très bon. Mais c'est bien. Mais tu parles de quoi? Après me dire, yes, a une base. Il n'a pas de yes dedans. Donc le mari pense que c'est un frère de l'église. Qui t'a appelé? Diacre Joseph. Or c'est Joséphine. Dieu soit chez vous. On appelle le monsieur aussi. Il se lève avec le téléphone. Allô? Allô? Oh oui. Vous ça va? Oh. Ça va. Vas-y mon frère. Yes, moi. Quand tu viens découvrir, il n'y a pas la fidélité. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'ai pas dit que tous les couples sont fidèles. Mais si vous rentrez dans beaucoup de couples, c'est plein de fidèles. Souvent les numéros qui appellent c'est des numéros inconnus. Et souvent la personne est là pour effacer les messages. Tu effaces quoi? Je vous demande d'être fidèle, bien évidemment. Soyez fidèles dans vos foyers. Fidèles à l'église. Fidèles avec les amis. Fidèles avec Jésus-Christ de Nazareth. Or Jésus-Christ, c'est un ami qui ne peut pas te trahir, qui ne peut pas te mentir, il sera avec toi. Même si tu marches la tête basse à cause de la honte, c'est celui qui viendra te dire je te rehausse ta tête. Amen. Je pensais que Imana va les aider. Amen.